vous l'avez compris, ici sont représentés en fait tous les membres en fait de Bordeaux Place Financière et Tertiaire sur différents ateliers pour faire des partages d'expériences. Et nous avons essayé d'avoir un format court, simple et direct, pragmatique, axé sur les entreprises et des opérations très simples. Donc c'est avec plaisir que nous vous accueillons à Open Place. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vais être très brève. Parce que je m'exprime là sous ma casquette de femme politique et je pense que les discours politiques sont souvent longs et ennuyeux et comme André vient de le rappeler, je viens de l'entreprise et donc j'ai plutôt envie de me mettre dans votre modèle à vous, c'est-à-dire celui du pragmatisme et de l'efficacité. Je voudrais saluer évidemment Emmanuel, ici présent, patron d'EY, et Vincent Thierry, patron de la BNP, tous les partenaires, vous dire combien je voudrais simplement en fait vous féliciter. Voilà. Je ne suis pas venue là pour m'arroger vos succès, surtout pas. On est très fiers au nom de Bordeaux Métropole et de la ville de Bordeaux d'accompagner autant que faire se peut Bordeaux Place Financière, mais vous n'avez pas eu besoin de la puissance publique pour le faire. C'est un vrai sujet entrepreneurial, c'est même du bénévolat. C'est, comme vous me le disiez tout à l'heure, le fait d'avoir laissé de côté les égos, d'avoir laissé de côté les logos, ce qui n'est pas si simple dans un environnement business, pour justement jouer collectif. Et ça, c'est typiquement le sens, en tout cas moi, c'est le sens de mon engagement politique, c'est le sens de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire vous êtes au service de l'intérêt général. Et clairement, ici à Bordeaux, le fait d'avoir, et je veux saluer bien sûr Pierre Goguet, président de la CCI, qui en plus nous accueille dans ces magnifiques locaux, mais qui était avec vous au tout début du lancement de cette aventure de Bordeaux Place Financière. C'est une aventure, pourquoi? Parce que justement c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas de structure, parce que il n'y avait pas forcément de moyens, et qu'il a fallu les bonnes volontés des uns et des autres pour jouer collectif. Je reste convaincue qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul, que quand on est collectif, quand on arrive à rompre la solitude des chefs d'entreprise, mais aussi à casser les silos qui sont si français, eh bien on arrive à gagner soit des parts de marché, soit de la visibilité, soit de l'efficacité. Et je crois que vous avez réussi tout ça, avec une femme de poigne qui vous a accompagné, que je salue, hop, elle a quitté la salle, mais qui était avec nous il y a quelques instants, et puis bien sûr plusieurs femmes exceptionnelles dans cette opération Bordeaux Place Financière et Tertiaire, mais vous rappelez aussi que l'engagement de la métropole est clairement affiché dans le domaine du tertiaire. J'ai la présidence de Bordeaux-Atlantique, qui est aussi un sujet très important pour le développement des activités tertiaires à Bordeaux. Vous savez qu'on va construire beaucoup de mètres carrés, c'est plus de 2 500 000 mètres carrés l'opération Atlantique, donc on en a pour pour au moins 10 ans, peut-être même bien plus, mais avec cette volonté d'être dans la mixité, d'accueillir du bureau, et notamment dans le quartier de la Gare, à destination toute particulière des activités tertiaires. Et puis j'aurais tendance à vous dire que quand on voit ce qui s'est passé au niveau international avec le Brexit, avec la baisse de la France qui est passée, si je ne m'abuse, de la 4e à la 34e place en termes de place financière, et ben je crois que la France a des parts de marché à conquérir dans ce domaine, et que pourquoi pas Bordeaux, et qu'on va aller nous aussi essayer de démarcher les investisseurs anglais, ou en tout cas ceux qui sont depuis longtemps positionnés au Royaume-Uni. Alors c'est sûr qu'on n'arrivera pas à concurrencer Luxembourg, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à concurrencer d'autres places financières qui nous sont passées devant, on va dire un peu définitivement, de par une attractivité fiscale majeure, mais on a une compétence et on a un savoir-faire qui peut remettre la place de Paris, et pourquoi pas celle de Bordeaux aussi, qui a un rôle à jouer en tant que satellite, proche, 2 heures en LGV dans 6 mois de Bordeaux. Et je crois que collectivement, on peut avoir des ambitions fortes pour cette ville, pour cette métropole, et qu'on peut en avoir tout particulièrement dans ce domaine du tertiaire et de la place financière, parce que nous avons la compétence. Et moi, je crois au capital humain, je crois que la force des organisations, elle tient aux hommes et aux femmes qui la composent. Et ici, à Bordeaux, quand on fait le tour, messieurs, mesdames, nous avons des belles entreprises, nous avons des compétences, nous avons toutes les grandes marques qui sont présentes sur notre territoire, les grandes enseignes. Nous avons aussi une force d'entrepreneuriat extrêmement dynamique. Bordeaux Métropole est la première ville en taux de création d'entreprises, que
on ignore peut-être. Ici à Bordeaux, on ne le dit pas assez. Donc un foisonnement entrepreneurial qui, à mon avis, fait la force de ce territoire, qui fait qu'on peut être optimiste sur son devenir et qui s'accompagne de ce qui me semble être la mission première de la puissance publique, c'est-à-dire d'aider les acteurs que vous êtes, les entreprises privées, à se développer. Et quand on regarde les chiffres, on peut être satisfait. 12e mois consécutif de baisse du chômage des jeunes, catégorie A également, chômage de longue durée, bref, des indicateurs qui sont plutôt positifs, ce taux de création d'emplois et d'entreprises qui me semble clé, et puis cette dynamique que chacun ressent, je crois, avec une forme de fierté d'appartenir à ce beau territoire, et en même temps cet optimisme qui quitte peut-être un peu trop les Français en général et qui, je crois, à Bordeaux reste solidement ancré, peut-être parce qu'on a une très haute qualité de vie et que du coup on est peut-être un peu plus optimiste qu'ailleurs. En tout cas, on sent bien qu'on est dans une métropole qui est résolument tournée vers l'avenir, qui va accueillir, vous le savez, encore beaucoup de nouveaux habitants, ce qui fait que nous avons un objectif ambitieux, qui est que nous devons collectivement créer 100 000 emplois dans les 10 prochaines années. Et pour ça, il faut que la puissance publique se mette à votre service. À votre service, vous, entreprises, vous, entrepreneurs, vous, acteurs majeurs de l'emploi, du conseil, de l'assurance, de la banque, du tertiaire au général, pour vous faciliter la tâche. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. On a des organisations qui sont lourdes et qui ont besoin de s'adapter et d'avoir dans leur mentalité ce que vous venez de dire. Si on met de côté les égos, si on met de côté, si on fait un peu de simplification, si on remet l'intérêt général au cœur du système, et finalement on arrive à la belle chimie que Bordeaux Place Financière et Tertiaire a réussi. C'est-à-dire aujourd'hui, je crois que vous pouvez être fiers. Vous disiez, on pensait atteindre 300 personnes, vous êtes à plus de 750. Donc voilà, moi j'espère qu'on pourra collectivement s'enorgueillir de tels résultats, c'est-à-dire doubler ces objectifs en l'espace de quelques jours, puisqu'en fait c'était un objectif que vous vous étiez assigné il y a finalement pas longtemps, et vous avez réussi aujourd'hui, je crois, à faire de cette journée une très belle réussite. Donc une fois encore, mon message il est surtout d'abord de vous féliciter et de vous dire que vous pourrez toujours compter sur Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux, au nom d'Alain Juppé, de toute l'équipe, vous remercier de tout ce que vous faites, parce qu'une fois encore, vous le faites dans l'intérêt général, et vous dire bravo, et surtout à vous tous, bonne continuation dans, je crois que vous avez des témoins de très très grande qualité qui viennent faire part de leurs expériences, et donc c'est le plus important, et c'est à eux que je vais céder la parole. Merci. Merci.